Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Bienvenue sur Infoplocost TV, votre chaîne YouTube qui parle d'information. Information, hier soir, il y avait notre président de région, monsieur Harry Chalus, qui était en direct sur la télé locale Canal 10. Donc du coup, j'ai suivi toute l'émission. Et donc je vais débattre un peu sur ça, sur effectivement ce qui s'est passé hier soir. Je tenais déjà à envoyer une grande force pour Madame Yvelise Boissé, qui était effectivement l'animatrice du soir, qui a effectivement reçu Monsieur Chalus. Là, vous dire Madame Boissé, regardez où est-ce que nous sommes, près du Mémorial Acte, près de la mer, on est bien. On est en décontraction. Ça ne me dérange pas. J'aime ce que je fais. J'aime aider les autres. J'ai toujours aidé les autres. En café jardin, par exemple. Tout ce que je récolte, je distribue aux amis. Pas à moi. Mon chien pâté l'a emporté, tant pis. Donc faut bien. On a même mis ça sur les réseaux sociaux. Oui. Donc faut bien le préciser encore. Hein. Ils ont même mis sur les réseaux sociaux que j'ai amené des paroquas, c'est ça? Non. Je l'avais dit. C'était des gombos, il me semble. Oui, je dis gombo, on va dire gombo, on passe même gombo. Enfin, mais tu vois, ce sont les réseaux sociaux. Et voilà, mais tout ce que j'ai. Oui, mais c'est ce que vous avez dit aussi. Mais oui, mais si je m'étais trompé de journaliste. Ah, ben voilà. Mais comme je le dis, je partage avec mes amis, mes voisins. Ça ne me dérange pas. Parce que ma mère m'a appris à partager. Voilà. Monsieur Harry Chalus, déjà, je tenais effectivement à resituer un peu tout ça, parce que je vais parler effectivement du président de région. Et comme vous le savez, une fois qu'on prend la parole pour dire quelque chose, des fois les gens y voient soit une opposition politique, ou soit effectivement quelqu'un de dirigé. Des fois il y a des gens effectivement qui ne font pas forcément de politique, mais des médias qui sont des fois dirigés pour faire une propagande ou quoi qu'il en soit. Monsieur Chalus, sachez, et population, sachez que je n'ai rien contre vous. Et surtout quand je parle de quelqu'un, c'est que, comme je le dis toujours, c'est qu'il y a un fond d'amour. C'est qu'il y a un fond d'amour parce que quand on n'aime pas du tout quelqu'un, on n'en parle pas du tout. Il y a beaucoup de choses ou de personnes que j'aime pas du tout et que je n'en parle ni en bien ni en mal, effectivement. Et que des gens peuvent en parler, mais moi, j'en parle pas. Donc, une fois qu'on ignore quelqu'un totalement, l'ignorance, c'est la pire, effectivement, des insultes, comme on sait. Donc, Monsieur Chalus, si je débriefe, effectivement, c'est parce que, déjà, vous êtes aux responsabilités, donc faut nous parler de ça. Mais aussi parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, même si je ne suis pas d'accord avec tout, effectivement, les décisions, tout ce qu'il fait, mais c'est lui qui dirige, effectivement, la politique. Alors, déjà, effectivement, on va parler des soignants. Bien sûr, c'est ça qui m'a aussi motivé à faire cette vidéo, parce que vous savez, ce travail qu'on fait avec les soignants suspendus pour leur réintégration en tant que média et aussi en tant qu'association humanitaire, nous là aussi, en tant que UCLM, pour nous permettre que ces Mounassa qui ont dit en difficulté sans salaire depuis 1 an et demi, on est avec eux depuis le mois de juillet 2021, où effectivement nous avons dormi là, nous avons levé là, nous avons passé la journée. Ça fait quelques jours, quelques semaines que je suis un peu moins présent, parce qu'il y a d'autres choses que j'ai repris, notamment effectivement mes entraînements, parce que je pense qu'ils sont un peu sur la fin aussi, la fin de cette de ce cycle de difficultés où ils vont passer en réintégration, et que moi aussi j'ai repris justement les entraînements pour les futures compétitions du championnat de France qui seront en avril 2023. Notamment, et donc je passe de temps en temps les voir, notamment ce soir où on sera au meeting du collectif des organisations en lutte. Nous avons écrit au ministre concerné, j'ai rencontré les ministres de la Santé pour demander de trouver une solution pour régler la situation de ces femmes et hommes qui sont suspendus, sans salaire, qui ont des enfants qui font des études, surtout à l'étranger, qui ont leurs grosses difficultés. Nous avons même à une époque proposé de prendre en charge les tests, quitte à ce que ces personnes se fassent tester tous les jours. Nous connaissons la difficulté que rencontre le CHU en matière de soins. Nous avons multiplié les courriers, les demandes, de trouver une solution. Et comme je l'ai dit dès le départ, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de concertation à l'orée de cette pandémie avec les élus de la Guadeloupe, de manière à trouver une solution, à inciter les gens à prendre des mesures pour pouvoir soigner en toute sécurité. Nous avons écrit au ministre concerné, j'ai rencontré les ministres de la Santé pour demander de trouver une solution pour régler la situation de ces femmes et hommes qui sont suspendus, sans salaire, qui ont des enfants qui font des études, surtout à l'étranger,
qui ont leurs grosses difficultés. Nous avons même à une époque proposé de prendre en charge les tests, quitte à ce que ces personnes se fassent tester tous les jours. Nous connaissons la difficulté que rencontre le CHU en matière de soins. Nous avons multiplié les courriers, les demandes, de trouver une solution. Et comme je l'ai dit dès le départ, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de concertation à l'orée de cette pandémie avec les élus de la Guadeloupe, de manière à trouver une solution, à inciter les gens à prendre des mesures pour pouvoir soigner en toute sécurité. Justement, M. Chalus, proposer effectivement déjà une somme pour les aider. Vous connaissez leur problématique, vous me m'avez expliqué lors de cette vidéo qu'on a passée, que justement ils ont des charges, ils ont des enfants qui sont en formation, qui sont à l'étranger, tout ça. Ça veut dire qu'ils bisaient l'argent. Donc avant effectivement de penser à leur donner de quoi effectivement mettre dans leur nez quand ils seront réintégrés, sachant que vous êtes très proche du gouvernement et vous savez très bien que le gouvernement n'était pas du tout prêt à les réintégrer. Vous êtes effectivement, comme vous l'avez dit, hein, vous êtes directement en contact avec le gouvernement. Donc, il faut déjà penser à une position d'urgence, à une solution d'urgence qui est effectivement pouvoir permettre à ces familles de vivre. Et on sait que la région, effectivement, comme vous nous l'avez souvent dit, effectivement, lors de différentes interviews, que la région, cette mandature, vous avez pu bénéficier de 2 fois plus de budget que les autres, effectivement, vos prédécesseurs, notamment Monsieur Victorin Lurel, qui avait environ 4 à 500 millions de budget pour, effectivement, une mandature, et que vous êtes passé à peu près à 900 millions de budget, voire plus de 900 millions. Donc, pourquoi ne pas donner, effectivement, un budget comme, effectivement, le budget que vous avez donné à la Route du Rhum? Où hier soir, il a amené une précision en disant que beaucoup de personnes disent qu'il a donné 6 millions et tout. Non, c'est pas 6 millions pour la Route du Rhum. Il y a 4 millions qui ont été investis ici dans les différents voyages et tout, amener les élus, tout ça. Voilà, ça fait environ 4 millions, un peu tout ça. Et 2 millions qui ont été servis pour effectivement financer tout ce qui s'est passé au niveau de Saint-Malo. Donc, pourquoi les 2 millions? On sait qu'avec un budget environ de 2 millions pour à peu près, il y avait un millier, on dit 1000, 1500, on va dire un millier à peu près, de personnes suspendues, ça aurait pu effectivement permettre de faire ce qui s'appelle un salaire minimum, hein, le SMIC, de fournir à ces personnes un salaire minimum pendant 2 ou 3 mois. Ils auraient pu... Alors maintenant, est-ce que vous avez l'impression que tout part dans tous les sens, tout le monde dit tout et on ne sait plus quelle est la vérité ou pas? Avec les réseaux sociaux, c'est dur. Avec certains journalistes, c'est très dur. C'est vrai. Nous voyons des choses aujourd'hui, des personnes qui coupent comme le cas dit qu'a coupé Karachi en Guadeloupe, certains journalistes qui font ce qu'ils veulent, avant tout le monde, on diffuse des informations avant tout le monde, que des collègues ne peuvent rien dire, qui attaquent tout le monde. Mais qui leur donne ces informations? Je ne peux pas vous dire. Mais c'est triste de le voir. Je pense que nous avons un travail à faire, tout un chacun, les médias, la presse, les élus, informer notre population, conseiller notre population et non les désinformer. Il attaque effectivement aussi les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que j'ai noté ça aussi hier soir. Monsieur Chalus, franchement, comme je vous dis, moi je mets toujours ma veste, hein, vous voyez, ma chemise ou ma veste, toujours à l'endroit. Donc jamais effectivement retourner sa veste, jamais retourner sa chemise, que on suit cette discipline. On vous demande aussi de faire autant, parce qu'on se rappelle de vous, durant les élections régionales, hein, dernières élections régionales qui s'étaient fait il y a 1 an environ, où vous étiez sur tous les médias, on vous voyait sur tous les médias, même ceux qui étaient plus diabolisés et tout, ou certains politiques, ils ont peur et tout. Mais où t'es caillé, de tous côtés, effectivement, c'est tous les médias, et comme je vous dis, moi je retournerai pas ma veste pour expliquer effectivement comment on a pu aussi vous amener effectivement de la lumière. Mais maintenant, aujourd'hui, vous critiquez les réseaux sociaux. Vous critiquez les réseaux sociaux, vous critiquez les médias, ils sont pas bons, ils amènent de la désinformation, tout ça. Moi je dis qu'effectivement, c'est dommage de parler comme ça maintenant que vous avez été réélu. Et moi, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, j'étais très déçu de cette façon, cette position d'attaquer les réseaux, les médias. Et je dis force encore à tous
tous ceux qui le font, ce travail, c'est qu'on n'a pas de patron. On n'a pas de patron, il y a personne qui nous dirige, parce que c'est vrai que quand tu travailles dans une télé, tu travailles dans un média, un vrai média reconnu, c'est vrai, il faut le dire, on n'est pas forcément des vrais médias encore, mais quand tu as une télé, pourquoi ils veulent qu'on soit effectivement dans une télé et tout, c'est que on est dans des obligations de respecter la direction, le patron. Et le patron, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit des subventions. Donc quand il reçoit une subvention de 150 000 euros par an pour couvrir certaines informations durant l'année, mais qu'est-ce qui se passe? Le patron te dit, toi, tu te tais. Tu te tais. Et quand il te dit que tu te tais sur ce que tu veux dire, sur cette élure, ce truc, tu es obligé de te taire parce que tu as besoin de ton chèque à la fin du mois, tu as des crédits, tu dois payer une voiture, tu dois payer ton loyer, tu dois payer des études pour tes enfants. Donc tu ne parles pas de certains sujets. Et que nous, effectivement, petits médias, ben, vu qu'on n'attend pas sur ça, on a notre travail à côté, on fait nos petites affaires à côté qui nous permettent de pallier à tout ce qu'on doit payer et tout, à fonctionner, on ne demande rien à personne, on fonctionne avec ce qu'on a, ben, quand on a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond, on le dit, et ben, les politiques ou effectivement les autres capitalistes effectivement qui gèrent un peu ce pays ne peuvent pas appeler effectivement le patron. Et c'est pour ça qu'on nous demande souvent, avez-vous une carte de presse, monsieur Ploucoste? Et moi je dis non, je n'ai pas de carte de presse. Au départ je voulais, et quand j'ai vu quelles sont les conditions pour avoir une carte de presse, je me suis dit non, ça ne m'intéresse plus. Parce que avoir une carte de presse, il faut déjà travailler dans un média reconnu. Il faut que ce média, effectivement, qui devient votre patron, vous donne des règles à suivre. Et ce média qui a un patron, au-dessus du patron, il y a l'argent, effectivement. Et ils savent que si vous dites cette question-là, vous ne la posez pas, mais vous la posez, ils appellent votre patron. Donc voilà, donc c'est pour ça que respect pour tous ceux qui le font et qui sont des incorruptibles. Force à vous les gars, on n'est pas, comme il a dit, on n'est pas beaucoup, c'est vrai, on n'est pas beaucoup, mais on est solidaires et les grands médias aussi, qu'on se voit sur le terrain, on reste solidaires. Madame Boisset, elle a son patron, mais elle a effectivement aussi sa colonne vertébrale. Je l'ai vu effectivement encore lors de cette interview, il y a des questions qu'elle a posées qui embarrassaient quand même un petit peu le président de région, et c'est ce qu'on attend, c'est de dire ce que la population ressent. La population se pose des questions, il faut que les journalistes posent les questions que nous on Sinon, j'ai trouvé qu'il y avait un point très négatif aussi lors de ce débat, c'est au niveau des cancans. Je trouve qu'il y avait beaucoup de cancans, surtout un président de région. C'est quelqu'un qui doit aussi être exemplaire par les actions, mais aussi par effectivement le comportement à l'antenne face à sa population, où il dénonce un peu tout. Il est rentré dans une vague, dans une énergie très basse de bassesse justement, à envoyer des critiques un peu sur tout le monde. Il a nommé le nom d'une dame, je passerai même pas cette partie de la vidéo, il a nommé le nom de la dame, vous avez fait ça, vous vouliez avoir effectivement des subventions, vous avez pas tout eu, enfin un cancan extraordinaire et des cancans à droite à gauche qu'il a tiré, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y en a un qui m'a un peu surpris de lui, sachant qu'il, voilà, il a parlé effectivement des responsables du collectif syndical, donc leader syndical, qui ont plus de 30 ans. Donc lui, il a dit, bon, ben lui, ça embête tout le monde, en fait, que un président de région soit là pendant 2-3 mandatures. Donc, pour le président de région, les gens l'attaquent parce que ça fait... il va sur sa 3e mandature. Enfin, ouais, il va sur sa 3e mandature. Il se dit, mais peut-être c'est parce qu'il a commencé à faire trop longtemps, là. Il comprend pas que c'est certaines actions qu'il mène qui amènent la population à se dire mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, donc il se dit c'est parce que ça fait longtemps que je suis là que je commençais bon avec moi, alors que du tout c'est pas du tout ça, monsieur le président de région. C'est pas la durée qui fatigue les gens, c'est le comportement que vous avez qui fatigue les gens. C'est pas la durée, faut vous détromper de tout ça, c'est le comportement. Donc il a comparé effectivement les responsables. On sait. Attends, président de région, vous avez nommé beaucoup de noms lors de ce truc. Sauf que là, il a dit, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là. On sait très bien que plus de 30 ans, responsable syndical, Elie Domouta, Gabi Clavier, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc, il a dit un seul. Donc, déjà, pour qu'on puisse bien savoir qu'il a parlé de tous les autres, il a dit, il y a que lui, qui est dans la banane, que je trouve un peu normal, parce qu'il sait que la population dit ça déjà. Donc là, il essaie de rassembler une population
contre les syndicats. C'est de la manipulation. Mais nous, on est médias, on est obligé de dire stop à la manipulation. Il y a des leaders, vous savez, hein. Il y a leader et leader. En politique, c'est pas pareil. Il y a des leaders, par exemple, mais si c'est un leader dans son équipe de football. Mais il y a d'autres leaders où, par exemple, dans certains syndicats qui sont là depuis 30 ans, ça va déranger pas au monde. Mais quand un politique est là depuis 3 mandatures, il va dire, mais c'est là toujours. Il y a certains qui sont là pendant 30 ans, qui partent à travail, qui ont tué l'argent à l'État, qui ont attaqué l'État. Mais qui ont travaillé par l'État, qui demandent du travail pour leurs enfants chez l'État. Ils ont crié l'État, critiquer l'État tout le temps. Mais ils ont mangé vite à l'État. Moi, je tire mon chapeau pour un bonhomme, hein, il travaille dans la banane. Un seul syndicaliste, dans la banane. En bas, il n'y a rien à reprocher. Donc, il faut qu'on arrête de dire du n'importe quoi. On sait très bien ce qui se fait. Moi, ce que je trouve qui est formidable, justement, c'est que ça fait déjà plus de 30 ans que les gars sont au combat. Plus de 30 ans qu'ils prennent des coups, sachant que vous avez expliqué qu'en politique, on prend des coups. Donc, ça fait plus de 30 ans que on sait aussi que le syndicat, c'est aussi de la politique. Nous sommes en décembre, la plupart des syndicats ont effectivement leur période politique. Donc, plus de 30 ans qu'ils sont là, sans doute qu'il faut respecter. 30 ans, c'est le beau gars au combat et il n'y a pas ni des salaires de président de région. Tu vois, alors que effectivement, ils ont tous été payés par l'État. Et là, il a dénoncé quelque chose que, effectivement, que par contre, moi, je savais pas. Faut demander ces syndicats-là parce qu'il a dit quelque chose que j'étais pas au courant. Qu'apparemment, les syndicats, non seulement que ça fait 30 ans qu'ils mangent l'argent de l'État, mais il y aura crié l'État pour dire l'État embaucher Timounayo au service de l'État. Alors, ça, par contre, il met nous une information qu'on pas connaître. Faut nous qui vérifier information là, ça, auprès de Gabi et Eli. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'était un peu petit de venir à l'antenne, de parler des gars alors qu'ils sont pas là. Tout le temps, les gars sont venus à Bastère l'autre jour vous voir, monsieur le président. Ils sont venus pourquoi ne pas leur dire, pendant que les caméras sont là, one on one, tu vois, de face à face, au lieu d'être dans le cancan, soyez dans le concret. Quand quelqu'un est avec toi, la personne machin, tu parles, tu lui expliques, ouais, mais Zoka touché. Moi, franchement, on t'ai dit big up, hein, parce que là, je pense qu'il essaie de voir que monsieur Serva a fait la puissance et tout de l'Assemblée nationale. Il essaie de penser que on est dans cette ère, la nouvelle ère qu'on est dedans, c'est une ère où il faut, non. Justement, c'est ça, justement. C'est de venir à l'Assemblée nationale, de dire de face à face, toi, tu la fermes. C'est ça la différence. Le courage, c'est pas de dire sur un média, Canal 10, de dire des choses. Le courage, monsieur le président, c'est de le dire en face. C'est de venir et de pointer du doigt. C'est ça le courage. De venir nous vendre, nous mis ça. Et quand nous étions à l'école, on a changé, et puis on a dit, ça. Ouais, nous sorti la récréation, après ça, ok, vrai. Boum, tu vois. Et ben, c'est ça le courage. Le courage, c'est pas de venir attaquer des gens à l'antenne, alors que c'est Bouga même week-end passé ou pas vrai. C'est ça, monsieur le président. C'est ce qu'il faut retenir. Si vous voulez que la population se sente représentée par vous, il faut être à l'image de la population. Et pas à l'image d'une seule population, mais de toute la population. Donc c'est vrai que vous avez rappelé qu'il y avait 15 000 personnes qui étaient contents de voir la route du Rhum, 15 000, 12 000 avant, 15 000 le lendemain. Vous avez rassemblé du monde. Oui, 15 000, c'est bien. La Guadeloupe, il y a 400 000 habitants. Donc c'est bien de se dire que vous avez représenté pour 15 000 personnes qui sont venues. Mais les 15 000 sont pas forcément venus. Ils savaient même pas c'est quoi cette histoire de bateau qui pipi et wall machin. Ils sont venus voir les artistes. Il y avait Admiralty, il y avait ceci. C'est la fête, c'est gratuit, tu vois. Les gens sont venus parce qu'ils en ont marre aussi de toutes les restrictions qui sont eues en 2020, 2021. Tout était fermé. Là, c'est ouvert. Faut pas penser que les gens, ils sont pour la route du Rhum. Les gens sont pour sortir du cancan, justement, sortir des problèmes, sortir de tout ça. Ils sont venus pour yopper ça chill, pour yopper ça réfeyo, tu vois, psychologiquement, et pas pour que vous utilisiez, effectivement, certains trucs pour dire que ils sont venus, donc ils aiment ce que je fais. Non, monsieur le président. Ça encore, c'est de la manipulation. Et nous, en tant que médias, même si nous pas, on dit, nous pas des journalistes, hein, nous c'est des journaleux, nous c'est des nualistes, ou tous les autres noms qu'on peut nous donner, effectivement, mais nous, qu'on fait travailler à nous. Merci à nous les amis, nous allons continuer de travailler là, qu'on nous a fait là, nous allons évoluer comme un petit habitant. De temps en temps, nous allons prendre un petit hôtel de temps en temps, de toute humilité, nous allons prendre un petit hôtel, nous, mais nous allons continuer avec toujours la vérité pour la population. À plus tard.